Alors, voici comment se présente. Ça, c'est la structure officielle de l'examen théorique de conduite en Allemagne avec la langue française. Ailleurs, ils appellent ça le code de la route, passer son code de la route. Donc, c'est pareil, quoi. Et vous êtes tous invités, vous qui vivez en Allemagne ou sur le territoire européen, vous êtes tous invités à regarder cette vidéo et dans des jours à venir, il y en aura encore d'autres vidéos. Vous pouvez vous exercer et particulièrement ceux qui sont en Allemagne, c'est exactement la structure officielle de l'examen théorique du permis de conduire, encore appelé le code de la route. Vous avez le choix de composer en 12 langues, parmi lesquelles en allemand, en français, en anglais, en espagnol, en espagnol, en arabe, en turc et bon, je sais plus trop, mais je sais quand même que l'Allemagne propose 12 langues pour composer l'examen théorique. Donc, vous aussi qui ne vivez pas en Allemagne et vous souhaitez passer votre permis de conduire, donc vous êtes aussi invité à regarder cette vidéo. Car le territoire européen a une même structure, les routes et les plaques de signalisation sont faites de même façon, quoi. Et aussi, on rencontre toujours des mêmes difficultés en conduisant sur le territoire européen. Donc, ne dites pas que ça concerne uniquement des personnes vivant en Allemagne. Ça concerne tout le monde. Si vous parlez français et vous êtes dans n'importe quel pays, mais si vous êtes particulièrement en Allemagne, cette vidéo est très importante pour vous parce que c'est exactement comme ça que l'examen théorique du permis de conduire se présente. Je dis exactement, exactement. Toutes les questions que vous allez voir dans ces vidéos sont toujours les mêmes questions qui reviennent à l'examen. En tout cas, c'est pareil, c'est identique. Ça, c'est la structure officielle de l'examen du permis de conduire. Donc, voilà un peu. Ici, le but, ce n'est pas de réussir 100%. Le but ici n'est pas comment je vais dire, le but ici, ce n'est pas de trouver toutes les réponses. Le but ici, c'est de lire et comprendre. Il ne suffit pas seulement d'enregistrer les réponses correctes, non. On a droit à l'erreur parce que ici, c'est juste une proposition, c'est un exercice, quoi. C'est un exercice. En regardant cette vidéo, vous exercez, vous essayez de ne pas faire les mêmes erreurs. Le permis de conduire en Allemagne est vraiment très difficile et ça coûte exagérément cher. C'est vraiment très, 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 très cher. Alors, regardez un peu. Ça, c'est un examen que j'ai fait. Et l'examen dure 40 minutes. Donc, vous pouvez voir comme je coche les bonnes réponses et tout. On verra à la fin si j'ai réussi à l'examen ou pas. Mais ce qui est sûr, comme je l'ai toujours dit, le but, ce n'est pas d'enregistrer ou de mémoriser les bonnes réponses. Le but, c'est de comprendre. Parce que plus vous comprenez, plus quand vous êtes sur la route pour conduire, vous allez comprendre la nécessité de bien comprendre ce cours théorique. Parce que c'est ça la base. Qui a fait une bonne théorie de conduire, qui a fait une bonne théorie, qui a fait un très bon cours de théorie de conduire, il sera aussi, je pense, un très bon chauffeur parce que on conduit en fonction des plaques de signalisation, des... Donc, voilà un peu.
Et comme je disais, ça ne concerne pas seulement ceux qui vivent en Allemagne, ça concerne tout le monde, tous ceux qui vivent sur le territoire. Comme je disais, ça concerne tous ceux qui vivent sur le territoire européen et ailleurs aussi parce que c'est la même chose. C'est conduire une voiture, il n'y a pas deux façons de conduire une voiture. Les routes sont les mêmes. Donc, les, les codes sont les mêmes, les restrictions sont les mêmes, les limitations de vitesse sont les mêmes. Ça dépend de la route sur laquelle vous voulez. Mais sinon, on rencontre, tout chauffeur du monde entier rencontre presque des mêmes problèmes en conduisant une voiture. Et personne ne peut conduire une voiture sans avoir un code, sans lire les codes, sans comprendre les codes. Là, c'est une catastrophe. Alors, on va aller, Dans quelles circonstances devez-vous vous approcher d'un passage piéton de manière particulièrement prudente? Lorsqu'une autre voiture attend déjà devant le passage piéton, oui, je pense. Lorsque le champ de vision sur le passage piéton est restreint, oui. Lorsque le piéton souhaite traverser la chaussée, d'accord. Vous conduisez une voiture équipée d'une boîte de vitesse manuelle sur une voie plane. Comment devez-vous passer les vitesses pour une conduite particulièrement respectueuse de l'environnement et économique? Je crois que c'est en passant le plus tôt possible le rapport supérieur et en rétrogradant le plus tard possible. Comme je vous le dis, à la fin, on verra si j'ai passé l'examen ou pas. Quel est le comportement correct? Je pense ici, il y a priorité à droite dont la voiture bleue doit passer. Il n'y a pas de priorité de la gauche vers la droite. Il y a plutôt de la priorité de la droite vers la gauche. Alors moi, je dois passer, je pense. Mais la voiture bleue doit passer. Ici, on a demandé quel est le comportement correct, uniquement la voiture bleue. Et ici, il y a priorité à droite. Quel est le comportement correct? Je dois attendre parce que le tracteur doit passer. Il quitte de la droite, il est à une sortie de route. Et il quitte de la droite vers la gauche, donc il a la priorité. Je donne la priorité à droite. Vous conduisez une voiture équipée d'une boîte de vitesse manuelle. Quel est le bon comportement adopté en voyant ce panneau de signalisation? Je dois regarder le cas échéant. Oui. Je dois rouler aussi prudemment dans cette descente. Oui. Je pense que deux réponses sont correctes. La première réponse et la dernière. Comme je le disais, on le fait ensemble, on n'a pas peur de commettre des fautes, on n'a pas peur de rater l'examen. Et ça, ce n'est qu'un exercice, ce sont des vidéos pour s'exercer à l'examen théorique de conduire en Allemagne. Ça, c'est la structure officielle. Ici, c'est dans un rond-point. Le conducteur doit signaler par le clignotant qu'il sort du rond-point, oui. Le conducteur doit mettre son clignotant. Non, on ne met pas le clignotant en entrant. Le véhicule qui circule sur le rond-point sont prioritaires, oui. Ici, qui indique ce panneau de signalisation. Une zone dangereuse en relation avec des chevaux, oui. Parce que le triangle avec une photo à l'intérieur, triangle rouge avec une photo à l'intérieur, ça veut dire attention. Oui, c'est une mise en garde. D'accord. La priorité des cavaliers, non, je pense pas, non. Ouais, il n'y a pas de priorité. Il n'y a pas de plaque priorité qui montre la priorité. Comment devez-vous vous comporter dans cette situation? Je crois que je dois m'arrêter à la ligne de stop et laisser la priorité. Oui. Quand il y a le panneau stop et la ligne, on s'arrête.
Votre véhicule est équipé de pneus d'hiver. Quelle est la signification de la vignette maximum 190 km/h sur le tableau de bord? La vitesse maximale de 190 km/h ne doit pas être dépassée, oui. On continue, il nous reste encore une question. Ici, c'est la vidéo. Si vous regardez ces vidéos avec téléphone Android, je vous prie de tourner le téléphone. Si vous regardez cette vidéo sur un ordinateur, je m'excuse. Vous serez obligé de tourner un peu votre machine. Et si vous avez le droit de regarder la vidéo 5 fois, il y a une proposition de regarder la vidéo au moins 5 fois. À l'examen, c'est pareil. En tout cas, c'est exactement comme ça que se présentent les examens théorie de conduite. Oui, il y a une voiture verte derrière la citerne. Donc, où est-il interdit de stationner? Sur les chaussées étroites en face d'une entrée et sortie de priorité. Oui, c'est interdit. Aux arrêts réservés aux taxis, interdit de stationner. Il nous reste encore cette question. Votre véhicule est resté immobilisé sur l'autoroute. De quoi faut-il tenir compte lors du remorquage? Pendant le remorquage, j'ai vu les feux clignotants sur les deux voitures, oui. Et quitter l'autoroute dès la prochaine sortie pour ne pas gêner d'autres usagers de la route. Que devez-vous observer lorsque vous vous apprêtez à vous engager sur l'autoroute? La circulation roulant sur la chaussée autoroutière est prioritaire, oui. Et j'ai le droit de rouler plus vite sur la voie d'accélération que sur la chaussée autoroutière, oui. Ces deux réponses sont justes. À quoi devez-vous faire attention en ajoutant de l'huile moteur? Utiliser de l'huile moteur, oui. Je ne dépasse pas le niveau maximal de remplissage, oui. Suivant, quel est l'effet d'un dispositif anti-arrière? Lors du freinage, il est encore possible de diriger correctement le véhicule, oui. Et même sur les chaussées glissantes, le véhicule peut être freiné dans les meilleures conditions, oui. Les deux réponses sont justes. Mais la dernière est fausse. Il n'empêche pas l'aquaplaning. Il n'empêche pas la voiture de glisser sur l'eau. Ah oui, ceci signifie... cette flèche signifie une zone téléphonique de secours. Oui, le téléphone de secours le plus proche se trouve dans la direction indiquée de la flèche. Oui, oui, ça c'est la réponse. Suivant. La résistance aérodynamique d'un véhicule agit sur la consommation en carburant. Qu'est-ce qui influence le plus? Et aussi, il faut vraiment bien lire la question. On dit qu'est-ce qui influence le plus la résistance aérodynamique. Ça, c'est la vitesse. La vitesse à laquelle on roule. C'est ça qui influence la résistance. Suivant. Suivant. Un feu rouge dans une agglomération, un autre conducteur veut apparemment vous provoquer et faire une course. Comment devez-vous vous comporter? Ah, je n'y accorde aucune attention. Hein. Ça, c'est la seule réponse. Oui. Suivant. Oh, ok, on a fini l'examen. Ok, on part à remise pour voir si on a réussi à l'examen théorique ou pas. Est-ce qu'on a bien fait? On vérifie. Si on était à l'examen, bon, c'est 40... Il nous reste encore 30 minutes. Hein? On a fait ça rapidement en 15 minutes. Un questionnaire de 45 minutes. Bon, allons regarder si on a réussi. Bravo! Réussi. Vous voyez, si on était à l'examen, on a réussi. Hein? On a passé le code de la route en Allemagne. Donc, voilà. Ciao!